Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose un grand classique de la cuisine familiale, le gâteau à l'ananas. Pour le réaliser, il vous faudra une boîte d'ananas avec 10 tranches et on conserve le jus. Il faudra 4 œufs, 150 g de sucre, 200 g de farine, 150 g de beurre, une cuillère à soupe de rhum, un peu de vanille en poudre, je vais en mettre une demi-cuillère à café, un sachet de levure chimique, pour le caramel 140 g de sucre et 3 cuillères à soupe d'eau. On commence par le caramel, j'ai mis les 140 g de sucre dans une petite casserole, j'y ajoute l'eau. J'ai mis la casserole sur la plaque à chauffer, on va faire fondre le sucre. Le sucre est à ébullition, on ne mélange surtout pas de cuillère en bois, on secoue la casserole et on attend que l'ensemble soit bien dissous. Le sirop de sucre est à gros bouillon, on surveille et on attend que le caramel se forme. La préparation commence à colorer, on surveille, on secoue bien la casserole et on surveille la cuisson. Le caramel est bon, il est suffisamment cuit, on coupe la cuisson, on va le verser dans le moule. Immédiatement, on verse le caramel dans le moule, alors attention, c'est hyper chaud et ça solidifie très vite. Ensuite, on prend le plat et on essaye de répartir le caramel sur toute la surface. Mon caramel n'est pas réparti de façon uniforme, ce n'est pas grave. À présent, je dépose les tranches d'ananas sur le caramel. Donc là, on fait le dessin que l'on souhaite. Bon, moi je vais les aligner côte à côte, comme ça, de façon à avoir un joli rendu au démoulage. Les tranches d'ananas sont installées, on va passer à la pâte. Il reste 2 tranches d'ananas qu'on va utiliser et qu'on mettra dans la pâte. A l'aide d'un couteau, je découpe en petits morceaux les 2 tranches d'ananas restantes. Vous voyez, je fais des morceaux pas trop gros comme ceci et on les met dans une assiette. Les 2 tranches d'ananas sont découpées, je les réserve. J'ai mis le beurre bien mou dans un cul de poule, j'y ajoute le sucre. Et là, je vais travailler le beurre à la spatule de façon à avoir un beurre pommade. Bien sûr, vous pouvez faire cette opération en vous aidant d'un batteur électrique. Mon beurre est bien pommade, regardez. Maintenant, je vais rajouter les œufs. Alors les œufs, je les casse toujours dans un petit bol pour éviter d'avoir des coquilles. Donc je vais commencer à la spatule, comme ça, c'est pas terrible. Ce qu'on va faire, on va mélanger au fouet maintenant. Donc je prends un fouet, je retire l'excédent sur la spatule et là, je vais mélanger le tout, enfin fouetter le tout de façon à avoir un mélange bien homogène. Ma préparation est bien mélangée, donc on a déjà une jolie consistance. J'ajoute le rhum. Et je vais ajouter également la vanille. Alors là, je mets de la vanille en poudre. Vous pouvez mettre de l'arôme. Ici, j'en mets environ une demi-cuillère à café. Et je mélange le tout à nouveau. Maintenant, on va rajouter les matières sèches. Je commence par la levure chimique. Donc je mets tout un paquet. Je mélange brièvement. Ensuite, j'ajoute la farine en une seule fois. Et là, à l'aide du fouet, en partant du centre, je vais mélanger en augmentant progressivement la vitesse de rotation. La texture de la pâte est trop compacte, je rajoute un peu du jus des ananas. Ici, j'ai mis environ 2 cuillères à soupe. Je mélange et je vérifie la texture. Là, ça me semble encore un petit peu juste. Je vais rajouter le restant de mon petit verre. En tout, j'aurai mis environ 5 centilitres et je mélange soigneusement. Voilà, la pâte à la bonne consistance, c'est parfait. Pour terminer, je rajoute les morceaux d'ananas dans la pâte et à l'aide du fouet, je mélange délicatement. La pâte est prête, regardez la consistance, on va pouvoir passer à la mise en moule. J'ai repris mon moule avec les tranches d'ananas et le caramel. Je vais verser la pâte sur le dessus.
À l'aide d'une spatule, je lisse le dessus pour avoir un joli rendu. Je tapote pour répartir la pâte, ça part en cuisson, four thermostat 180 que j'ai préchauffé pendant environ 30 minutes. Tout juste sorti du four, regardez comme ce gâteau est joli, il est tout doré, tout bronzé, il est magnifique. Alors maintenant on va l'imbiber avec le sirop qu'on a conservé. À la cuillère, on verse dessus, regardez avec la chaleur c'est absorbé quasiment tout de suite, ça va donner du moelleux, du goût, vous verrez c'est vraiment exceptionnel. Et on arrose un peu partout. J'ai mis à peu près la moitié du sirop restant, on attend 2-3 minutes avant de démouler. 2 minutes se sont écoulées, on va démouler. Alors on pose une grande assiette sur le dessus, bien sûr on prend un torchon parce que c'est encore bouillant, et là on retourne le tout d'un coup sec, comme ça. Avec précaution, je retire le moule, c'est très chaud. Regardez comme le gâteau est joli. On va le laisser refroidir pour pouvoir le déguster. Et bien voilà, la recette est à présent terminée. Moi je trouve ce gâteau vraiment trop beau. Regardez, il est magnifique. On voit le caramel un peu partout. Les tranches d'ananas sont bien caramélisées. Je peux vous dire en plus ça sent vraiment trop bon. J'ai envie de goûter. Alors j'ai prévu un couteau. On va regarder l'intérieur. Alors je vais couper une tranche ici. Donc à la découpe, c'est déjà hyper moelleux. Alors voilà, on va couper comme ça et on va soulever et regarder la texture. Alors on voit un gâteau pas sec, regardez, il est hyper bien alvéolé, hyper gourmand. Alors je vais essayer de goûter un petit bout sur la pointe. Comme ça, alors regardez comme il est souple. Il est super. Je peux vous dire, c'est d'une gourmandise inouïe, il est vraiment super bon. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires, soit Cuisine de Philippe. Ciao, ciao!